tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous portez tous très bien. De mon côté, je suis enfin ravie de vous retrouver pour vos lectures intuitives mensuelles et donc de ce mois de novembre. Puisque vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai mis en réparation mon appareil photo et donc c'est que maintenant que je commence ces lectures. Donc désolée pour ce contretemps, ce retard les amis. Alors au menu, comme vous le voyez, j'ai préparé un décor celtico-druidique et donc on va reprendre votre énergie principale, vous savez, cette forme de tendance, d'influence, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. On va dire que ça va être comme une espèce d'énergie diffuse en arrière-fond. C'est le papier peint en tout cas de votre lecture. On va s'aider aussi des lames runiques toujours pour cette première partie et je vais changer puisque je vous propose cette fois-ci de faire une lecture avec les pierres runiques. J'ai eu le temps pour le coup dans cette attente d'apprendre le foutarque. Donc c'est déjà une sympathique chose pour cette première partie. Pour la seconde, on ira voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Et dans une dernière, on ira voir ce qui va se passer pour vous, ce qui vient à vous sur le plan professionnel ou de vos activités. Et également sur le plan relationnel et ou sentimental. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie encore tous. Merci aux nouveaux abonnés et aussi aux anciens. Merci à tous pour votre soutien. Si vous le souhaitez maintenant, j'ai activé maintenant mon mail professionnel. Donc si vous souhaitez un conseil personnalisé ou une étude spécifique, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pro tarotcam@protonmail.com. Vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Alors c'est parti, on va pouvoir enfin tourner cette aventure de la roue zodiacale. Je vous souhaite à tous une très belle écoute intuitive et un très bon mois de novembre. A tout de suite les amis. Mes chers amis poissons, bienvenue à vous pour votre lecture intuitive du mois de novembre. J'espère que vous êtes tous bien mes amis poissons. Alors on y va, on regarde ensemble votre énergie principale d'une divinité celtique et vous avez Lug ou Lug alias le battleur au tarot de Marseille qui nous parle ici pour vous d'initiative, d'habileté, d'enthousiasme et de progrès et vous êtes aidé par la planète Mercure, la planète de la communication. Vous êtes soutenu par cette énergie mes amis Poisson. On va en savoir un petit peu plus puisque l'idée est quand même de découvrir le folklore celtique. Alors je vais vous lire la description de cette divinité celte. Et pour le coup c'est un magicien. Et donc bonnet pointu de magicien, manteau de pèlerin, bourse de marchand remplie de pièces de monnaie et bâton typique du voyageur sur lequel s'enlacent sous la forme de serpent les deux courants énergétiques masculins et féminins. Contraire et complémentaire, il s'agit sans aucun doute d'une vision celtique du caducée de Mercure, la baguette magique du dieu grec doté, exactement comme Lug, de diverses capacités suggérées par les énormes mains. Le coq qui l'accompagne constitue un autre symbole mercurien, du même que le bouc, la tortue et naturellement le serpent. Mais au côté clair et lumineux du dieu polyvalent vient s'ajouter la face obscure et violente du guerrier redoutable, fort comme un lion, comme les flots de la mer déchaînée, très bien représentés par le lance-pierre et la lance trempée dans le poison. Ici, la signification ésotérique, avec toute la fougue de ses qualités guerrières alliées à la ruse et à l'intelligence dont il est le champion, Lug incarne l'approche correcte de l'action, éventuellement envisagée rationnellement avec un soupçon de froideur, mais affrontée avec élan et enthousiasme, en partant du bon pied, tel le voyageur qui progresse avec assurance le long de sentiers inaccessibles. Le succès est déjà à moitié garanti, l'autre moitié dépend de l'étoffe de chacun et de la nature du temps. Quelle que soit la situation, la diplomatie, la faculté d'adaptation,
l'esprit d'initiative et surtout la polyvalence permettant de s'attaquer aux difficultés simultanément sur plusieurs fronts vous aideront à en sortir vainqueur. Rien n'est statique, tout bouge, mais le mouvement requiert du courage, de la résistance et de la curiosité face à l'imprévu. Attention à ne pas reculer ou pire encore à camper sur des positions dépassées. En exploitant au mieux ses talents, on s'en découvre toujours de nouveaux. Dans l'optique du guerrier celte prêt à mourir pour prouver sa valeur, s'abstenir d'agir par paresse ou par peur équivaut à mal agir, avec une violence disproportionnée par rapport à la situation. Ça nous parle d'initiative, d'éclectisme, de voyage. Et là, on parle du signe aussi peut-être ami pour vous, le signe des Gémeaux. Et le conseil, pour le coup, je vous le dis, hein, j'ai commencé avec nos amis Verseau, vous êtes les derniers, c'est la petite surprise pour le coup. Mettez à profit tout ce que vous savez faire et risquez une tentative. Perdre un temps précieux ne vous mènera à rien. Donc là, on vous dit, allez-y, investissez-vous dans quelque chose. Ça nous parle de multipotentialité. Vous avez le courage. Donc là, c'est action, action, dynamisme, entrain pour ce mois de novembre. Même si les énergies ne sont pas là, ben là, c'est vraiment un nouveau départ pour vous, qui quand même est très enthousiasmant. Alors on va voir d'autres messages pour comprendre cette énergie de Lug. Et ça nous parle du 7 de pierre. Donc là c'est l'énergie aussi de faire, voilà le faire, mais le faire parce qu'il y a cette connexion, parce que vous avez des capacités, parce qu'il y a une idée géniale au bout aussi. Et avec cette énergie c'est aussi la persévérance, que même si vous voyez cette muraille de pierre, elle n'est pas complètement terminée. Il y a encore des choses à édifier, à construire. Donc il y a aussi cette énergie, pour le coup, de grande lucidité dans vos actions qui peuvent justement vous faire encore mieux que d'habitude. Hein. C'est vraiment comme si vous alliez utiliser encore plus de magie. C'est comme si vous aviez vraiment, pour le coup, vous connaissez par cœur tous les ingrédients et que là, vous savez qu'il y a encore des petites choses à affiner et que vous êtes bien parti en tout cas pour apprendre de nouvelles choses et peut-être aussi devenir par la suite un peu plus expert. On va prendre d'autres messages pour vous ici et nous avons papillon. Waouh! Beaucoup dans vos actions, ça sera c'est comme si on était en train de me dire que vous allez tout ce que vous allez toucher va se transformer en or et tout va se transformer avec beaucoup de légèreté, de poésie. Il y a quelque chose comme ça pour le coup, avec cette énergie du papillon. On va en savoir un petit peu plus, puisqu'ici il s'agit bien sûr d'un papier peint. Donc courage, persévérance et légèreté. On va voir avec le papillon. Alors ici, symbole, donc ce que je vous disais, symbole de légèreté et de beauté, le papillon possède aussi sa part de ténèbres. Les étapes de vie qui mènent à sa métamorphose sont douloureuses et violentes et sa splendeur est éphémère. Les natifs du papillon sont particulièrement sensibles aux dons précieux qu'est la vie et à ses différentes phases. Ils acceptent les transitions plus aisément que les autres. Le changement ne leur fait pas peur, ils accueillent chaque jour nouveau avec gratitude. Donc là, on vous dit que vous avez vous avez la foi et vous êtes dans cette énergie de croissance aussi, de développement personnel. On peut aussi en parler que au bout, vous allez devenir ce papillon. Voilà, en fait, il y a plein de papillons à l'intérieur de vous et là, ça va. C'est comme si les choses vont s'envoler pour vous. Hein. Donc c'est quand même très très beau et le changement ne vous fait pas peur, vous voyez. Donc ça c'est quand même bon pour vous, que vous pouvez rebondir, que vous pouvez apprendre et que du coup ça sera particulièrement pour le coup assez challengeant pour vous. Hein. Parce que là on vous dit que quand on se métamorphose, mais forcément, on passe par des étapes. Donc là, c'est une étape d'apprentissage nécessaire aussi, une initiation en tout cas à vous dévoiler peut-être et à montrer de quoi vous êtes capable et que vous allez persévérer, etc. Vous voyez, ça peut nous dire tout ça. Hein. Alors on y va, on va prendre maintenant les lames runiques. Waouh, vous avez Férou, génial. Et vous avez ici, et ben voilà, 2 fois Férou, Férou, Férou.
Bon, ici, ça nous parle de réussite professionnelle. Ce nouveau concept que vous avez mis en place, enfin, ou je ne sais pas, parce que là, c'est quand même, on n'est pas dans, comment dire, de précision, de temporalité, mais c'est dire que vous vous êtes lancé et ça a fonctionné. Donc là, on a quand même 2 fois, pour le coup, l'abondance pour vous. Réalisation et accomplissement. Parce que vous savez faire. Vous savez déployer la magie. Vous avez cette force de résurrection aussi, hein, pour le coup. Et vous avez ce courage, cette détermination. On le voit aussi d'ailleurs avec ce nombre 11 pour le coup. Pour vous voyez, je viens de le voir. Hein. Donc c'est quand même très 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 beau pour vous, mes amis poissons. On va prendre maintenant d'autres messages pour compléter ce décor avec les pierres runiques, toujours, hein, puisque comme j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, vous le savez, pour faire ces vidéos du mois de novembre, moi j'ai pas pris le foutarque, voilà, c'est comme ça. Alors ici, nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça y est, elle est revenue, elle est beaucoup apparue, Gebo, et là nous avons encore, là aussi elle apparaît beaucoup, Eoise, et nous avons Alguise. Ok, alors cette transition est un cadeau et vous êtes protégé dans toutes vos entreprises. Là, je ne peux pas être plus claire pour le coup pour vous. Je vais quand même vérifier tout ce que je vous dis parce que comme je suis aussi en énergie d'apprentissage. Alors, là, ça nous parle donc que c'est bénéfique en ce moment pour vous. Regain de vitalité, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel ou sentimental. Il y a peut-être ça aussi, puisque ça peut aussi nous parler de nouveaux départs sentimental avec l'énergie, hein, vous le savez, le battleur. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour vous? Alors, attendez, je vérifie d'autres choses. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Et donc voilà, vous êtes à une étape de votre vie, pour le coup, et que on vous dit de rester enthousiaste, hein, d'incarner en tout cas ce que vous faites très bien, et voilà, et cette énergie-là d'habilité pour le coup, et donc ça va être florissant aussi pour vous, hein. Donc c'est très très bon pour vous, mes amis poissons. Bon, je me répète, mais au moins vous avez tous les messages pour le coup, hein. Allez, je range ces magnifiques cartes parce que ça prend trop de place, mais elles sont quand même très riches. Et je passe à la seconde partie, une autre ambiance, puisque là, on va passer avec vous dans vos énergies. Et oui, je ne l'ai pas précisé toujours dans l'introduction, qu'on va creuser un petit peu plus cette partie-là. On va voir vous, hein, dans quel état d'esprit vous arrivez, mes amis poissons. Et l'état émotionnel, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Allez, on y va. Alors bien sûr, quand je fais cette lecture, je m'y inclus toujours, vous savez, puisque j'ai mon ascendant poisson. Donc, écoutez, je suis plutôt en joie par rapport à tout ce que je viens de voir. Donc, c'est positif. L'abondance, la récolte. Alors, on y va. Nous y allons. Vous avez, waouh, la femme verte, rien que ça, une lame majeure dans votre état d'esprit. Ok, donc l'état d'esprit créatif, grande intelligence, on a vu beaucoup Mercure, très belle communication. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est fluide en ce moment aussi, pour le coup, hein. Ici, nous avons à l'envers. Alors là, nous avons le 7 de pierre et nous avons la guérison à l'envers. Ok. Le défi à relever. Ici, vous avez la frustration. Ok. Et nous avons là, pour la force qui va vous soutenir, nous avons la maison, le 10 de pierre. Alors pour vous, ici avec cette magnifique la femme verte, ça nous parle pour le coup de la maîtrise de votre intelligence, comment dire, émotionnelle, intellectuelle, émotive, et enfin toutes ces qualités qui font que c'est la femme verte qui connaît en tout cas comment
comment incarner en tout cas toutes ces palettes d'émotions qu'elle a en elle et d'en faire quelque chose de beau, de fertiliser en tout cas toute sa grande dimension comment dire créative. Je sais pas comment on peut le dire comme ça hein, pour le coup. Hein. Donc il y a quelque chose de magique dans votre état d'esprit parce que là on voit que ça fuse dans votre esprit, hein, que là vous êtes comment dire dans cette énergie de fédérer, de mettre du lion, on peut dire tout ça hein, pour le coup. Hein. Ok. Donc là l'état d'esprit est créatif pour vous, mes amis poissons. Vous avez envie d'écouter en tout cas votre sensibilité pour justement montrer autre chose de vous, hein, faire autrement, ça peut être ça aussi. On va voir avec votre vie émotionnelle maintenant. Vous avez le 7 de pierre à l'envers et nous avons la guérison. Alors ici, on l'avait vu aussi, il me semble, oui, on a vu aussi le 7 de pierre, hein, avant qu'on commence. Attendez, je revérifie. Et oui, on l'a vu 2 fois. Vous voyez, ça revient. 2 fois le 7 de pierre. Alors là, on vous demande encore un petit peu de patience parce qu'il y a peut-être encore une partie de vous-même qui a besoin de guérir. On va dire que c'est en train, que les blessures sont en train d'être pensées peu à peu, mais il y a quand même quelque chose au fond de vous qui n'est pas complètement guéri sur ce mois de novembre. Alors, on a vu là, tout de suite, ça va être simple de vous le dire, puisque je le vois, c'est le défi, ça sera dépasser certaines frustrations. Alors, peut-être frustration que, oui, vous avez, pour le coup, l'énergie de l'Hugues et de la femme verte. Ça nous parle aussi qu'il y a vraiment une belle rencontre qui peut amener sur quelque chose de beaucoup plus, comment dire, ça peut être aussi, on est sur, pour le coup sur un nouveau départ sentimental aussi pour vous, hein, ça c'est ce que je ressens, mais là c'est dans votre état d'esprit que vous êtes prêt à créer quelque chose, à fertiliser quelque chose, mais il y a encore une partie de vous qui vous retient peut-être pour ce nouveau départ, alors quel qu'il soit, ce nouveau commencement, cette envie en tout cas de s'investir dans quelque chose ou pour quelqu'un, ou pour une situation, ou pour un événement, vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Hein. Donc là on vous dit le défi c'est est-ce que vous serez en mesure de dépasser certaines frustrations qui vous empêchent justement de pouvoir mettre un peu plus de dynamisme dans ce que vous aimeriez faire, ça peut être ça, hein. Ok, bon, on va voir avec comment dire, la force qui va vous soutenir, mes amis poissons. Alors, 10 de pierre, la maison ici, c'est quand même riche, ça nous parle d'une grande sécurité matérielle, affective aussi, ça peut être ça, que vous êtes bien entouré, qu'il y a du monde qui vous fait... oui, en tout cas, il y a bien une énergie... qui vous protège, qui vous construit pour le coup sur ce mois de novembre. Ça peut nous parler aussi de communauté, de réseau sérieux, voilà, fiable, solide pour le coup. Hein. Donc vous aurez des appuis solides, peut-être pourquoi pas matériels et financiers pour engendrer ce projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle activité. Ça peut nous dire tout ça. Hein. Ok. On va de toute façon préciser avec le celtique, le normand pour nos amis poissons. Allez, c'est parti. Alors, je suis allée un petit peu vite là, mais c'est vrai que vous avez quand même de très très belles énergies, très enthousiasmantes, avec l'œil en toile de fond vibratoire, la femme verte, qui a envie, hein, dans l'état d'esprit, de se sentir connectée à ces éléments de terre et en même temps de pouvoir... comment dire, communiquer ces énergies terriennes. Hein. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on a compris la matière et qu'on les transcende. Et avec l'énergie aussi du battleur en toile de fond, ça prend quoi, la mayonnaise prend pour le coup. Hein. Et en même temps ici, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous retient. Ok, bon. Et il y a du soutien aussi pour vous. Hein. Alors, on y va. Vous avez le serpent. Ok, bon, alors, il y a toujours cette énergie. Est-ce que
vous allez vous remettre un petit peu en question concernant, alors là je le vois plus comme ça pour vous, comment je vais réussir à me renouveler dans mes énergies de créativité. C'est vraiment cette énergie-là pour vous dans votre état d'esprit. Là, on peaufine, on précise pour le coup, hein, vous voyez. Donc, vous avez envie de muer. On a parlé beaucoup aussi avec le papillon de pouvoir sortir ce petit papillon que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Donc, libérer quelque chose en tout cas pour le coup. Ok, bon. Alors, on y va. Avec ce 7 de pierre, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, donc il y a bien cette envie que votre... là pour le coup, vous savez qu'il y a un déplacement à faire pour guérir. Alors, un déplacement, je ne sais pas, peut-être soit avec un spécialiste ou soit avec rencontrer une personne qui peut justement enfin clôturer peut-être les derniers, comment dire, qui va faire en tout cas cette énergie de cicatrisation, ça peut être ça. Ça peut nous parler de cicatrisation là avec un déplacement émotionnel. On est en train de cicatriser une dernière blessure. Enfin, une dernière. Il y en aura toujours des blessures émotionnelles, mais là, pour le coup, celle-ci, elle était quand même assez profonde. Et là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va bientôt se terminer, mais dans le bon sens. Vous voyez. Ça va être quelque chose quand même qui sera... Ce qu'on voit que vous avez persévéré, en tout cas, pour le coup, hein, avec... et que vous cherchez des solutions, et là c'est peut-être à travers un voyage, alors peut-être un voyage intérieur, un réel déplacement physique, que vous allez enfin pouvoir fermer, oui comment on dit, penser cette blessure qui a été peut-être profonde, voilà, ça c'est ce que je vois. Ok, et là nous avons, là, ça, avec l'énergie, les poules, ça caquette. Donc là, on vous dit pour le coup, de ne pas tenir compte des frustrations, des frustrations des autres, voilà. Que vous faites au mieux, ça peut nous dire ça. Et que vous n'avez pas à prendre finalement les frustrations des autres. Donc dépasser les frustrations de certaines énergies qui ne fonctionne pas comme vous, hein, tout simplement, hein, ça peut être ça. Hein. Ok, et pour le 10 de pierre, elle va venir, et qu'est-ce que nous avons? Le soleil, magique, magique. Donc c'est très très positif, vous avez vraiment un super appui par soit une famille, une communauté, un réseau professionnel important, qui vous apporte en tout cas de la lumière, de la vitalité, aussi peut-être des gains financiers, ça peut être ça pour le coup, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va préciser avec pour le coup des temporalités, on va voir avec le tarot runique pour vous mes amis poissons. Alors vous avez la période de Imbolc, ça nous parle de la 3e semaine d'avril, témérité, avec l'énergie du bélier ou du Verseau. 3e semaine d'avril pour Imbolc, qui nous dit que oui, ça n'a pas été facile de faire valoir peut-être vos nouvelles idées, parce qu'elles sont peut-être transformées une situation aussi, voilà, alors personnelle, professionnelle, ça vous le raccrochez mes amis poissons, mais c'est ça que je ressens. Hein. Ok, alors, avril 2023 ou 2024, est-ce que vous serez dans cet état d'esprit d'avoir, faire cette prise de risque aussi, hein, une prise de risque dans votre nouvelle façon de créer les choses. Ok, alors, on y va avec le 7 de pierre. Alors ici, nous avons Samhain, ok, pouvoir de l'esprit. 3e semaine de novembre, donc ça peut se passer maintenant, avec l'énergie du Scorpion ou des Gémeaux. Alors là, il y a
une haute énergie spirituelle qui va venir en tout cas peut-être refermer cette plaie émotionnelle. Je le ressens plus comme ça. Alors c'est soit un chaman qui se déplace, ou soit c'est vous qui vous déplacez, alors soit physiquement ou virtuellement, mais il y a bien cette idée que vous allez pouvoir enfin débloquer quelque chose par rapport à ça. Là on n'est pas dans le statique hein, aussi dans votre vie émotionnelle, ça bouge bien, même si encore vous vous bloquez encore un peu, mais là on vous pousse, la vie vous pousse à guérir de quelque chose hein. Ok, alors pour le 5 de flèche, frustration. Alors, là, on vous dit de dépasser les frustrations extérieures, voilà, qui ne vous concernent plus. Voilà, c'est un petit peu vous mettre un petit peu dans cette bulle protectrice, les amis poissons. Ne pas absorber, en tout cas, toutes les énergies autour de vous aussi, ça peut être ça. Hein. Ok, parce que on est souvent perméable. Alors, on y va. Ici, nous avons Lunas, donc la période celte de l'automne, et ça nous parle de publicité. Ça nous parle de l'énergie du lion et encore des gémeaux. Ça peut aussi nous dire que y a des énergies qui ont tenté de mettre peut-être de mauvaises informations sur vous. Voilà, c'est-à-dire que peut-être on a tenté de vous dévaloriser dans une situation et en fait, là on vous dit de dépasser tout ça puisque vous savez que vous avez de la valeur, vous connaissez en tout cas votre intelligence, vous savez en tout cas comment créer les choses dans votre vie, dans votre environnement, quel qu'il soit, donc ça peut être ça pour vous. Hein. Ok, alors on y va avec la force qui va vous soutenir, donc la maison, le soleil, il fait beau, il fait chaud dans les chaumières pour le coup, et là, alors attendez, non, là il y en a trop, oula, il y en a trop, on va continuer, allez, pour nos amis poissons, vous avez la compassion d'une énergie des poissons comme vous ou la balance. Troisième semaine de mars 2023 ou 2024, vous avez eu ce moment de retrouvailles, peut-être familiales. Et en tout cas, là, il y a eu pour le coup de l'écoute et beaucoup de compassion pour vous, ou vous en avez peut-être donné, mais je pense que c'est plutôt on a dû vous en donner pour que vous récupériez de l'énergie, mes amis poissons. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère qu'il y en a eu certains, que c'était plus ou moins clair, parce que je suis allée un petit peu vite. Désolée mes amis poissons, je ne sais pas pourquoi. C'est le lug là. Hein. On est un petit peu sur sa luge et donc là c'est quand même assez dynamique aussi pour vous. Hein. Pour le coup, on continue avec la dernière partie. Et là, on va voir ce qui vient à vous sur l'aspect professionnel. Donc, on peut retrouver l'énergie du battleur. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, l'énergie du battleur. Nous avons valet d'épée. Alors, il a voulu sortir à l'envers. Ok. Il y a une information que vous n'arrivez pas à obtenir sur ce mois de novembre. Et là, nous avons ici le 8 d'épée. Et du coup, ça vous met dans des espèces de... pour le coup, de cogitation... qui vous renferme, voilà, il y a comme s'il y avait une vue de l'esprit qui s'était renfermée sur vos activités professionnelles, ça peut être ça, mais c'est un conseil, donc là on vous dit de voir au-delà de votre mental pour le coup, et oui, c'est pour le coup, c'est de dépasser peut-être encore pour le coup une frustration professionnelle parce que vous n'arrivez pas à obtenir une information nécessaire dans ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, là, peut-être que c'est un petit peu cette énergie aussi, vous savez,
petit, comment ça s'appelle, qui tourne dans sa cage, là, le petit hamster qui tourne dans sa cage. Ouais, c'est le... Donc là, on se crée des ampoules au cerveau, hein, concrètement. Et le conseil, il y a toujours, vous voyez, cette épée ici, il y a une solution. Avec le caducée, là, de Mercure. Donc, il y a retrouvé, pour le coup, une meilleure communication avec vous-même, pour vous donner en tout cas cette énergie de confiance par la suite, vous voyez. Donc ça peut être ça pour vous, hein, même si vous n'avez pas pu communiquer comme vous le souhaitiez, ça peut être ça. Il y a cette idée de vous émanciper aussi quelque part de cette communication qui peut vous frustrer, qui peut vous faire ruminer, hein, vous voyez. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais je vous donne un maximum d'informations, mes amis poissons. Alors, il est tard, hein, quand je fais cette vidéo, hein, parce que ça passe très très vite. Alors, du coup, nous avons avoir des précisions pour ce valet d'épée. Pourquoi on ne peut pas vous donner une information pour le coup, hein. Allez, on y va. Alors, vous avez As d'Atamé, ok. Et le conseil 3 de Pentacle, ok. On est sur quelque chose, en tout cas, d'assez important dans votre vie professionnelle parce que l'As d'Atamé, c'est quand même l'idée que il y a bien une solution à un problème et en fait, elle existe, cette solution. Mais soit c'est vous qui ne pouvez pas aller la récupérer, cette solution. En tout cas, vous ne pouvez pas la provoquer. Je pense que ça sera par une énergie tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a bien... comme dénouer en tout cas une situation, oui, une situation conflictuelle. Là, je le vois plus comme cette énergie-là. Il y a quelque chose, en tout cas, on doit dénouer une situation conflictuelle au travail ou dans vos activités. Et là, le 3 de Pentacle, il y a bien une aide extérieure. Il y a bien quelque chose, en tout cas, qui doit... là, on vous dit que vous êtes, pour le coup... Vous pouvez demander aussi une compétence supplémentaire autour de vous, un appui professionnel, voilà, qui pourra en tout cas vous apporter une ouverture d'esprit pour solutionner ce problème professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, comme si on avait besoin aussi d'échanger de manière concrète ces idées, de transférer en tout cas ces compétences entre vous, pour dépasser en tout cas un problème. Voilà, ça peut aussi nous parler d'équipes de projets bloquées pour le coup pour certains d'entre vous, hein. Donc, ou peut-être d'une ambiance, on n'est pas sur les mêmes énergies en tout cas, vous voyez, on se comprend pas. Il y a pas les mêmes niveaux de conscience pour le coup, les mêmes niveaux de compréhension, parce qu'il y a bien l'idée qu'il y a une solution mais qu'elle est bloquée quelque part. Bon. Ça, c'est les messages que j'ai pour vous, mes amis poissons. Donc, j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer pour le coup, parce que là, ça reste quand même assez confus, cette situation professionnelle. Alors, on continue maintenant pour la dernière partie. On va voir ce qui vient également sur votre vie relationnelle et ou émotionnelle. Donc, moi, j'ai la sensation qu'il y a la possibilité de moyenner, pour certains de nos amis poissons qui sont peut-être célibataires, enfin une nouvelle rencontre, un nouveau départ sentimental, hein. Parce que là, dans l'état d'esprit, on est quand même la femme verte, hein. C'est pas rien, hein, la déesse de l'amour, Vénus. Alors, on y va. On va voir. Vous avez... Alors ici, nous avons le 6 d'épée, ok, et là, nous avons en conseil le page des épées. Bon, alors là, on va rester sur le relationnel, je suis désolée. Pour le coup, là, on est dans la communication, dans le mental, et ici, il y a comme si vous n'arriviez pas à tourner la page sur une situation relationnelle. Là, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous étiez resté figé sur quelque chose, sur une idée,
vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une situation plus globale de votre vie personnelle. Ça peut être ça. Et le conseil, ben là, on vous dit d'aller chercher, d'aller communiquer, d'entamer en tout cas une conversation, pour le coup, pour savoir, voilà, de manière assez timide, mais de tenter d'avoir une bribe de réponse par rapport à cette situation qui est bloquée. Hein. Enfin, qui est bloquée, non, c'est pas ça les termes. Que vous ne voulez pas quitter pour le coup, hein, parce que là, on voit que il y a une transition que vous ne voulez pas faire dans votre vie relationnelle. Et là, parce qu'il vous manque une information pour pouvoir enfin avancer. C'est ça que je veux dire, mes amis poissons. Bon, écoutez, on va compléter, parce que là, pour le coup, c'est pas clair non plus. Alors, on y va. Vous avez le roi de bâton. Alors, c'est par rapport à une énergie de feu, ok. Ça peut être bélier, lion, sagittaire, ok. Une énergie très charismatique que vous n'avez pas oublié, ça peut être ça, ok. Et ça attise toujours votre curiosité. Là, on vous dit toujours de comprendre un petit peu cette énergie, ok. On va voir ici, et nous avons le 4 de coupe. Ok. Alors 4 de coupe ici, je ressens plus pour le coup, parce qu'il y a un effet de lassitude quelque part, que vous ne comprenez pas pourquoi dans cette relation il y a eu peut-être de l'ennui, alors que peut-être que vous vous ennuyez pas, ou peut-être votre autre s'ennuyait pas, je ne sais pas. Ça peut être dans cette énergie-là, et que pourtant vous aviez la sensation que vous étiez plutôt dans des émotions stables entre vous et votre autre, hein, ça peut être ça. Bon, là je dis plutôt, il y a le 4 de coupe, donc on est vraiment plutôt dans une énergie sentimentale pour le coup, mais ça peut être ça pour vous, mes amis poissons. Bon, ben vous me direz, ça a pu en tout cas vous parler pour certains d'entre vous. Et ben je vais terminer avec un dernier message pour compléter toute cette lecture. Vous avez, alors, on l'a déjà eu pour le coup, ben vous voyez, ça revient. Nous avons Vidofnir. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Je répète, mes amis poissons, en plus c'est fou, hein, parce que nos amis Verseaux ont eu le même message. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent, si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Donc c'est fou, hein, comme nos amis Verseaux, vous êtes très connectés. Ça nous parle de grande sensibilité et que vous arrivez donc à voir au-delà des apparences et que cette sensibilité peut vous ouvrir des portes. Et on a vu qu'il y avait une sensibilité créative, dynamique et on vous demandait aussi d'avoir le courage de persévérer dans vos nouvelles entreprises pour le coup, hein. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère qu'il y en a quelques-uns encore. Et ben du coup, je vous remercie pour tout, pour votre soutien. Je vous souhaite encore, mes amis poissons, un très bon mois de novembre. Merci, bisous, à bientôt, bye bye.